Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux. J'ai mon moral qui remonte un petit peu. Donc j'avais eu une baisse de morale et du coup j'avais plus envie de colorier, j'avais plus envie de rien faire à part du diamond painting un petit peu. Donc voilà pourquoi mon absence, puisque je n'avais plus trop envie de partager, enfin j'avais plus rien non plus à vous partager. Mais bon, voilà. Du coup, c'est la vidéo coloriage terminée du mois de avril. Attendez, non, je raconte des bêtises. Si, remarquez, avril et mai, puisqu'on est au mois de juin, donc avril et mai. Donc voilà, donc j'en ai pas beaucoup, hein, j'en ai que 4. Mais bon, je vous fais la petite vidéo pour vous donner un petit peu de nouvelles et puis pour aussi vous lancer le vlog que j'avais tourné il y a quelques temps. Donc voilà, donc un vlog va arriver après cette vidéo. Il faut juste que je finisse de le monter, mais un petit vlog sera fait pour après. Et je pense que je vais en refaire de temps en temps, puisque ça sera plus simple pour moi pour la reprise au niveau coloriage. Et puis bah, pour vous montrer toutes mes activités loisirs, quoi, et puis vous parler un petit peu de tout et de rien. Je pense que ça peut être pas mal. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais pour moi je pense que c'est pas mal. Et puis bah, moi j'aime bien regarder ces petites vidéos-là aussi chez les copines. Donc voilà. Donc on va commencer par les coloriages. Alors, donc on va commencer, alors je ne sais plus lequel j'avais fait en premier, donc on va commencer par celui-ci, celui de Clara Markova, le Tenderful, non je ne sais plus le nom, Magical Delight, voilà, on va s'y remettre. Donc j'ai fait ce coloriage-ci en duo avec l'atelier de Marilyn. J'aime beaucoup sa version aussi, qui est très romantique. J'ai beaucoup aimé partager ce moment avec elle, même si bah, j'étais pas toujours sur ce coloriage-là, donc parce que j'ai fait un audio aussi en même temps sur un autre livre, et du coup j'étais un coup sur l'un, un coup sur l'autre pour ne pas comment dire, me lasser. Parce que oui, j'ai eu une période aussi où je me lasse très facilement de ce que je suis en train de faire. Donc voilà, je n'aime pas du tout ces périodes-là, mais bah, on fait avec et puis on avance quand même. Voilà, voilà. Donc je l'ai réalisé avec... alors je crois que j'ai utilisé de l'aquarelle pour le fond. J'ai utilisé aussi les Prismacolor pour les feuillages, les fleurs et les étiquettes, l'œuf. Et j'ai utilisé aussi de l'artiste blanc, enfin Posca blanc, hein, c'est la même chose. Et j'ai aussi mis des paillettes sur le liquide de la bouteille. Alors je ne sais pas si vous verrez à la caméra. C'est un stylo, alors c'est le Wink of Stellar, je dois l'avoir, oui, je vais le chercher pour vous le montrer, puisqu'on me le demande régulièrement. Voici, alors c'est celui-ci, donc c'est le Wink of Stella, c'est un pinceau, voilà, réservoir, hein, comme ceci. Donc bah, c'est un liquide avec des paillettes et c'est vraiment très discret. J'aime beaucoup ce pinceau. Par contre, on les voit beaucoup mieux les paillettes en vrai que à la caméra ou en photo. Et ça c'est vraiment dommage parce que franchement en vrai, ça rend un effet de dingue ces paillettes. Donc j'essaye toujours de vous faire une photo où on les voit le plus avec un retour soleil, mais des fois, bon, on n'y arrive pas forcément. Donc, je ne sais pas si vous la verrez réellement. J'arrive pas à le voir dans le retour caméra, moi. Mais bon,
Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé faire ce petit coloriage très simple et franchement au départ je n'étais pas inspirée. Et puis j'ai commencé à appliquer certaines couleurs et bah, ça m'est venu comme ça tout seul après. Les couleurs sont venues au fur et à mesure et puis voilà. Et après bah, quand j'ai décidé de rajouter des paillettes, je me suis éclatée. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on va passer au deuxième Clara Markova dans le Fairy Celebration. Donc voici. Donc j'ai réalisé celui-ci en duo avec... Donc je disais, je l'ai réalisé en duo avec l'écolo de Linou sur Instagram. Je vous invite à aller voir son petit compte et son petit coloriage qu'on a fait en duo ensemble. Donc voici, alors je l'ai fait, alors j'ai fait de l'aquarelle pour le fond, les coussins aussi à l'aquarelle que je suis venue retravailler au crayon de couleur. Les fleurs sont faites au Prisma. De toute façon, oui, tout le reste est fait au Prisma et comme d'habitude. Et j'ai rajouté de l'artistro, de la peinture PBO or pâle. J'ai aussi du Posca jaune pour les pistils des petites fleurs pour faire un petit peu effet pollen. J'ai aussi utilisé du stylo gel dans les pistils des petites fleurs en haut en rose et aussi j'ai perdu le nom du Stickles, voilà, dans les ailes. Moi là avec la lumière que j'ai d'où je suis disposée, je les vois là, c'est magnifique. Alors vous, je ne sais pas si vous les verrez, et puis là dans le retour caméra je ne vois rien, mais bon voilà, enfin bon, c'est pailleté, moi je l'adore. J'ai vraiment adoré aussi faire ce duo. Je l'avais fait pour Pâques il me semble, hein, parce que bon, les petits lapins, voilà. Je vois qu'il y a une petite tache là. Oui, bon, enfin bref. Ce n'est pas grave. Du coup, voilà, j'ai beaucoup aimé le réaliser. Je me suis inspirée des couleurs que j'avais envie de faire. Et voilà. Donc voilà. Autrement, bah, du coup, je le fais, j'essaye de le faire dans l'ordre. Hein, donc, bah, ça avance petit à petit. Le prochain, je pense que ça sera celui-ci. Bon, bah, pour la fête des mères, c'est un petit peu loupé, hein, comment vous dire. Ça sera peut-être l'année prochaine, du coup. Je le reprendrai peut-être l'année prochaine, j'en sais rien. Mais peut-être je le reprendrai avant. Je ne sais pas du tout sur quoi je vais partir. Là, en ce moment, pour tout vous dire, je suis sur du Kerby Rosanne pour essayer de me remettre au coloriage tranquillement. Mais voilà. Quand j'aurai retrouvé une vraie inspiration, je repartirai sur des livres comme celui-ci qui sont superbes. Ensuite, on passe au Sagor Hochsteiner. Du coup, j'ai réalisé un coloriage aussi dedans. Alors, c'était pour Pâques aussi, avec les petits lapins. Oui, j'ai eu ma période petits lapins. Et vous allez voir, le prochain, il y a encore des petits lapins. Mais bon, je ne vous dis rien de plus. Vous verrez après. Donc, du coup, celui-ci, je l'ai réalisé au... Neocolor 2 pour le fond. J'ai aussi de l'aquarelle. Non, je dis des bêtises. Si, de l'aquarelle pour les fleurs en fond. Et après, je suis revenue travailler au crayon de couleur pour les feuilles. Et pour le panier, j'ai voulu tester la méthode de l'écolo Dali avec les feutres aquamarqueurs de chez Action. Du coup, je suis venue aquareller le fond du panier au feutre. Alors, j'ai pas posé le feutre direct hein, sur la feuille. Je l'ai posé à part sur une palette. Et après, je suis venue avec mon pinceau à réservoir d'eau l'appliquer sur la feuille.
Alors, c'est une bonne technique. Par contre, le papier, j'ai eu peur à un moment donné, ça a un peu traversé ici. Donc, j'ai été vraiment doucement. J'ai attendu que chaque couche sèche pour refaire, puisque quand je faisais, parce qu'il y a plusieurs couleurs dans le dégradé du coup, et quand j'ai voulu le faire une partie avec les 3 couleurs en même temps, sans attendre que le papier sèche, j'ai eu quelques petits soucis au niveau du fond derrière. Bon, c'est tout à fait rattrapable, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que je les utiliserai pas forcément sur ce papier-ci. Faudrait un papier un peu plus épais. Pourtant, le papier de ce livre est très bon, mais apparemment, je ne sais pas l'utiliser comme il faut, certainement. Les petits lapins, je les ai faits avec la technique de la chaîne Simone Color, que vous pouvez retrouver aussi sur Instagram. Alors, ils sont faits au Neocolor 2. Et je suis venue après rajouter de Posca blanc pour faire les petits effets poils en plus, pour redonner un peu de relief. Et franchement, j'aime beaucoup cette technique. Je vous conseille d'aller voir son tuto qui est superbe. Dans le vlog d'ailleurs, vous me verrez faire ce petit lapin-ci, je crois, si je me souviens bien. Et ça vous montre un petit peu la technique utilisée par Simone Color. Voilà. J'ai beaucoup aimé faire ce petit coloriage là. Il y avait un moment que je voulais les faire, enfin le faire celui-ci. Je dis les parce qu'il y a 2 petits lapins et c'est les petits lapins qui me plaisaient dans ce coloriage-ci. J'ai rajouté une petite couverture comme si c'était un petit... Ah, je perds mes mots, c'est super sympa. Oui, comme si on était en pique-nique, voilà. Donc, les petits lapins sont bien installés pour pique-niquer avec nous. Et enfin, bon, voilà ma petite histoire pour ce coloriage-ci. Et franchement, je me suis éclatée à le faire et à essayer plusieurs techniques, comme les fleurs uniquement à l'aquarelle. Les feuilles aussi, plus un petit peu de crayon de couleur par-dessus. Et je crois que j'avais retravaillé au Arteza. Il me semble que j'ai utilisé les Arteza par-dessus pour changer un petit peu de gamme de crayons de couleur. J'attendais mes Broadfunner à ce moment-ci. Et du coup, j'avais envie de retester d'autres gammes. Voilà. Et le panier, oui, effectivement, je vais passer... les stylos aquamarqueurs de chez Action, mais ensuite je suis venue retravailler avec les crayons de couleur Arteza dessus et une petite couche de Artistro aussi pour redonner un petit peu de lumière à certains endroits. Voilà, je n'ai pas mis de paillettes sur celui-ci parce que je ne trouvais pas ça nécessaire. Maintenant, il me plaît comme ça, c'est le principal. Voilà. Faudrait que je fasse aussi la page d'à côté dans les mêmes tons. Mais là, oui, faut voir. On est en pleine période de fraises, pourquoi pas. Mais bon, après les œufs, là, ça fait plus Pâques, donc je ne sais pas, je verrai. Suivant mon inspiration. Voilà pour celui-ci. On va passer au dernier, qui est dans le dernier livre de Anna Karlsson. C'est Le Monde de la Forêt, il me semble. Donc c'est mon... J'allais dire mon premier, mais non, mon premier c'était celui-ci, mais bon, c'est pas un vrai coloriage. Mon premier vrai coloriage dans ce livre, c'est celui-ci, que vous avez dû voir sur Instagram si vous l'avez vu, si vous êtes sur Instagram, bien sûr. Donc, j'ai réalisé le fond avec la méthode de l'écolo Dali. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, de toute façon, pour Simone Color et pour l'écolo Dali pour le fond. Bien sûr, les lapins ont été faits à la même façon que la précédente. J'ai réalisé aussi tout le coloriage avec les Broadfunner. Donc j'en suis complètement dingue de ces crayons. Ils sont vraiment superbes. J'adore vraiment la technique, enfin pas la technique, mais leur texture.
leur pigment. Je suis vraiment fan de ces nouveaux crayons. Et je vous en parle aussi dans mon vlog qui va arriver. Puisque je vous avais filmé le début de ce coloriage-ci avec justement l'arrivée de mes crayons. Donc voilà, je suis vraiment super contente de ces crayons et je crois que je vais commencer à colorier très souvent avec. Et sur ce papier-ci, c'est vraiment génial. Franchement, j'ai pas de soucis. Alors, il y en a beaucoup qui disaient, oui, le papier est assez mince. J'ai un peu peur d'utiliser des produits avec de l'aquarelle. Eh bien, vous voyez, hein, j'ai utilisé l'aquarelle pour le fond. Ça gondole un petit peu, hein, normal, avec de l'eau. Mais franchement, j'ai rien à redire à ce papier. Ça ne transperce pas. C'est vraiment génial. J'ai aussi utilisé de la peinture PBO or dans son col sur les bijoux et sur les poignets. J'ai mis un petit peu, alors comme je ne savais pas comment faire ces ongles, j'ai mis du vernis à ongles comme on peut utiliser sur les doigts, sur ces ongles à elle. Voilà, j'ai pas voulu chercher plus loin que ça. J'ai utilisé aussi de l'artistro blanc, il me semble, ou Posca blanc. Posca blanc, je crois, parce que j'ai la mine est plus fine, j'ai une mine plus fine en Posca. Donc voilà, pour celui-ci, et ça sera le dernier pour ces 2 mois. Donc vous voyez, j'ai pas beaucoup colorié, mais enfin voilà, j'ai fait suivant mes envies, mes humeurs. Donc voilà. Donc oui, je dis beaucoup donc. On se retrouvera très prochainement pour le vlog qui va suivre. Et puis moi, je vais essayer de reprendre un petit peu les vidéos. Il faut que je vois aussi pour un futur tuto, puisque je suis très en retard dans mes vidéos du coup. Mais bon, enfin voilà. Bref, on va pas revenir sur le sujet. Il y a des périodes comme ça où voilà. Sinon, moi, je vous souhaite une très bonne journée ou très bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter si vous avez des choses à me raconter. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Bye bye!